On ne parle pas assez souvent des différentes manières de nourrir son prana. Mais avant de te les présenter, sais-tu que tu te nourris déjà de prana depuis que tu es dans le ventre de ta mère? Cela correspond à ce que l'on appelle être pranique ou se nourrir de lumière. C'est le fait de se nourrir de toutes les vibrations qui sont autour de nous et pas seulement d'alimentation physique. Et tu vas voir, d'une certaine manière, tu es déjà pranique. D'abord, il est judicieux de définir le prana. Dans ma double vidéo, je te présente 8 catégories de prana, car malheureusement, c'est un mot fourre-tout qu'il vaut mieux définir. Donc, si tu veux en savoir plus sur le prana organisé, le prana organique ou le prana naturel, je te laisse la regarder. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais autant te parler du prana terrestre que du prana divin. Le prana terrestre est la vibration des photons qui sont contenus dans tous les atomes de toutes les molécules qui composent ton corps et également tout ce qui t'entoure. Le prana divin, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, est le souffle de vie qui vient des plans supérieurs pour expérimenter la vie incarnée. Alors, laisse-moi te parler des 5 nourritures différentes. Les nourritures physiques, sensitives, affectives, mentales et spirituelles. La première, tu la connais évidemment, c'est la nourriture physique. La nourriture que tu ingères et qui rentre en toi. Si on reprend les 4 éléments de la tradition indienne, on a l'air, le feu, l'eau et la terre. L'air, tu l'auras compris, pour faire simple, c'est l'oxygène que tu respires. Le feu, c'est le rayonnement que tu captes du soleil. Grâce aux photons solaires qui te traversent, tu te réchauffes et te nourris également, même si tu n'en as pas conscience. Le troisième élément est l'eau que tu bois et qui t'hydrate. Et enfin, l'élémentaire. La nourriture de cet élément comprend toutes les nourritures solides qui composent ton alimentation au sens communément admis. Tu ingères alors la somme des 4 éléments ainsi que du prana, l'élément éther organisé. Grâce à l'éther, ton corps se nourrit de vitalité, qui est la vibration de vie des aliments. Il y a aussi la nourriture sensitive, quand tu reçois un massage, que tu chantes, que ton chat vient sur toi ou quand tu prends un proche dans tes bras. C'est également les odeurs que tu respires, les paysages que tu regardes et les sons que tu entends. Comme je t'en parlais dans la vidéo précédente, il y a également le mouvement en tant que nourriture sensitive. En effet, la mobilisation de ton corps pendant la marche ou le sport permet le frottement des fascias et des terminaisons nerveuses ensemble, ce qui est une nécessité physiologique. En plus d'équilibrer toutes les fonctions de ton corps, le mouvement raffine ton prana terrestre et ton prana divin. On a ensuite les nourritures affectives. Par exemple, quand on commence une relation amoureuse avec tous ses bisous et ses caresses, on stimule tout son système nerveux. Et c'est peut-être pour cela que l'on utilise l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Je pense que l'émerveillement des sensations et des émotions de la rencontre suffit à se sentir rempli. Tout le système nerveux est en ébullition, état parfait d'agitation moléculaire. J'aime utiliser également l'expression de chaleur humaine. Nous autres, animaux sociaux, avons besoin du groupe, de la présence de l'autre pour être et vivre. La chaleur humaine est à prendre sous 2 formes. La réunion de 2 pranas terrestres qui se connectent et les retrouvailles de 2 pranas divins qui se rencontrent à nouveau, ici sur Terre. Une 3e forme de nourriture affective est quand tu passes du temps avec tes proches, quand tu vas au cinéma, à un concert ou dans un musée. Voir le beau, vibrer le beau, rencontrer le beau tous les jours est une magnifique nourriture, surtout pour ton prana divin. En effet, si tu commences à changer de lunettes dans ton quotidien, tu vas te rendre compte que tu peux te nourrir de la vibration que l'artiste a laissée dans son œuvre. Un tableau, un roman, un film mettent en mouvement nos émotions qui peuvent te donner cette sensation de te sentir rempli. Rempli de la lumière de l'autre, de sa présence. Tu as également les nourritures mentales, comme de lire des poèmes, de s'intéresser à la philosophie ou de tous les sujets qui te passionnent. Cela peut être la spiritualité, le point de croix ou bien le voyage que tu prépares. Les discussions passionnantes avec les amis peuvent également faire partie de cette catégorie, même si cela constitue également une alimentation sensitive et affective. Alors tout cela agit comme des excitations de ton système nerveux, de tes fascias, auxquelles on peut rajouter la sécrétion de tes hormones du bien-être. Je te le répète,
Toutes ces symphonies de molécules qui vibrent en toi créent une véritable agitation moléculaire qui est notre vraie source d'énergie. Donc, quand tu surfes sur la vague de ton quotidien, que tu entends les oiseaux chanter, que tu es attentif, attentive à voir le beau chez l'autre, sens cette joie, cette excitation, ce plaisir en toi. Voir le beau, c'est voir la lumière de l'âme de l'autre et se réjouir de toutes les nuances de la création. Par contre, quand les nuages des soucis et des émotions négatives sont au-dessus de ta tête, perçois comme tu te sens vidé. Cherche alors à comprendre d'où provient la source de ces nuages. Je vais te donner une piste. Ces nuages arrivent très souvent de ton passé traumatique physique et psychique. Ces derniers fonctionnent comme des barrages sur la circulation des vibrations praniques en toi. Donc, cherche des solutions dans cette direction. Et petit teasing, j'en ai plein à te fournir. Avant de te donner mon dernier conseil, je t'informe que je prépare mon deuxième module de formation de la méthode Tilt qui va parler d'intuition. Je te parlerai aussi du modèle d'éveil de la conscience et je reviendrai sur toutes nos différentes nourritures. Tu peux retrouver toutes ces informations dans la description sous la vidéo ou en lien dans ma bio. Alors, mon dernier conseil pour te nourrir spirituellement, c'est de te connecter à ton prana divin, le souffle de vie qui est en toi. Je t'en ai parlé un peu avant. C'est quand tu es attentif, attentive à la singularité de l'autre qui est en face de toi. Et il y a plein de manières de se connecter au prana divin. Je vais t'en partager une autre. Je t'invite à fermer les yeux 1 ou 2 minutes. Visualise une pluie d'étincelles comme des paillettes qui viendraient du plus profond de l'univers et qui te traverseraient. Vois, sans ces paillettes, suivre le chemin de tes nerfs, de tes artères, de tes tendons et rentrer en toi jusqu'à intégrer toutes tes cellules. Choisis la couleur que tu veux. Moi, j'utilise le jaune doré et cette couleur me remplit pleinement de joie et de légèreté. Donc, si tu vis un moment difficile, n'hésite pas à te mettre sous cette pluie divine, cette douche d'étincelles, en écartant les bras pour mieux la recevoir. Tu peux également visualiser cela lors d'une étreinte avec ton amoureux ou ton amoureuse. Cela peut faire partie d'exercices pour consolider les liens que tu as dans le couple. Fais et refais cette douche de lumière et dis-moi en commentaire les changements que tu perçois dans ta vie. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, laisse un like, cela m'aide pour le référencement et je t'en remercie. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.